Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser votre blouse ou robe Louisa avec 1 ou 3 élastiques à la taille. Sur ce modèle, vous devrez réaliser des fronces à plusieurs endroits. Au niveau des épaules sur les devants, sur le milieu dos ainsi que sur les têtes de manches. Pour réaliser des fronces régulières, vous allez régler au préalable le point de votre machine à coudre. Baissez la tension du fil au minimum et augmentez la longueur du point. Ensuite, piquez en réalisant 2 coutures parallèles sans faire de point d'arrêt et en laissant dépasser vos fils de quelques centimètres. Pour terminer, tirez simultanément sur les 2 fils de la canette pour froncer le bord du tissu. Pour commencer, thermocollez la diagonale d'encolure des 2 devants à l'aide d'un droit fil d'environ 1 cm de large positionné bord à bord sur l'envers. Piquez 2 fils de fronce sur les devants au niveau des épaules. Froncez. Positionnez les 2 devants sur un empiècement, endroit contre endroit, et épinglez le long des épaules. Ajustez les fronces en laissant une platitude, donc c'est une zone sans fronce, d'1 cm au niveau du bord de l'emmanchure et une de 1,5 au niveau du bord de l'encolure, puis faites une couture de maintien à 7 mm. Épinglez le deuxième empiècement de la même manière, mais cette fois-ci, l'endroit contre l'envers des devants. Les devants sont ainsi pris en sandwich entre les 2 empiècements. Et piquez les 3 épaisseurs à 1 cm. Relevez les 2 empiècements et repassez délicatement au fer. Sur votre pièce dos, piquez 2 fils de fronce entre les 2 crans. Superposez le dos et l'empiècement extérieur, endroit contre endroit. Ajustez les fronces du dos entre les 2 crans placés sur l'empiècement, épinglez et faites une couture de maintien à 7 mm. Positionnez l'endroit du corsage face à vous et enroulez le dos que vous venez de coudre sur lui-même. Écartez ensuite les devants vers les côtés afin de pouvoir placer l'empiècement intérieur, donc celui qui se trouve dessous, par-dessus le dos enroulé sur lui-même. Épinglez les 2 empiècements, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm. Puis ressortez toutes les épaisseurs par l'encolure. Repassez. On appelle cette technique la prise en fourreau. Prenez les bandes de biais, donc les 2 bandes coupées dans la diagonale du tissu, et épinglez-les par une extrémité, endroit contre endroit, en formant un angle droit. Piquez dans la diagonale, réduisez la marge de couture et ouvrez-la au fer. Repliez le biais ainsi formé bord à bord et envers contre envers sur toute sa longueur et marquez le pli au fer. Prenez votre biais et épinglez-le tout le long de l'encolure devant et dos
bord à bord et endroit contre endroit, en laissant dépasser les extrémités de quelques centimètres au niveau des milieux de vent. Piquez tout le long à 0,5 cm du bord. Rabattez ensuite le biais sur l'envers du vêtement tout en recouvrant la marge de couture. Repassez et épinglez tout le long de l'encolure. Piquez toutes les épaisseurs ensemble au ras du biais et coupez l'excédent dépassant des milieux de vent. Surfilez le milieu des pièces devant, puis épinglez-les endroit contre endroit. Piquez à 1 cm et ouvrez la couture au fer. Vous allez ensuite réaliser une surpiqûre de chaque côté de la couture d'assemblage à 0,7 cm. Petite astuce pour une finition plus propre, prenez vos fils de surjet qui dépassent et rabattez-les sous les marges de couture. Arrêtez le point lorsque vous rencontrez la surpiqûre de l'encolure. Épinglez les pièces devant et dos par les côtés, endroit contre endroit. Piquez, surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le dos. Faites la même chose avec vos basques devant et dos. Si vous avez choisi l'option avec un élastique, superposez la basque et le corsage endroit contre endroit en alignant parfaitement les coutures des côtés et en faisant correspondre l'écran. Piquez à 2,5 cm du bord. Si vous avez choisi l'option avec 3 élastiques, prenez 2 pièces ceinture et épinglez-les endroit contre endroit par les côtés. Piquez, surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le dos. Répétez l'opération avec l'autre jeu de pièces. Superposez une ceinture et le corsage endroit contre endroit en alignant parfaitement les coutures des côtés et en faisant correspondre l'écran. Piquez à 2,5 cm du bord. Réalisez cette même opération en superposant ensuite les 2 ceintures, puis la ceinture avec la basque. Positionnez le vêtement sur l'envers et repassez les marges de couture vers le bas. À l'aide du fer à repasser, faites un repli de 1 cm envers contre envers le long de la marge de couture visible
et dégarnissez d'environ 1,5 cm celle qui se trouve en dessous. Cela évitera d'avoir trop d'épaisseur. Piquez ensuite à 2 mm du repli en laissant une ouverture de 4-5 cm sur un côté. Si vous avez choisi l'option avec 3 élastiques, vous devrez réaliser 3 fois cette étape. Coupez 1 ou 3 bandes d'élastique, selon l'option que vous aurez choisie, de 0,7 cm de large, réglé à votre tour de taille. Prenez un élastique et insérez-le par l'ouverture en vous aidant d'une épingle à nourrice. Superposez ensuite les extrémités et faites un point solide à la main ou à la machine. Terminez de piquer le long de l'ouverture pour fermer la coulisse. Si vous avez choisi l'option avec 3 élastiques, réalisez encore 2 fois ces étapes. Piquez 2 fils de fronce sur chaque tête de manche entre l'écran devant et dos. Pliez les manches en deux endroit contre endroit et piquez le dessous de manche. Surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le dos. En bas d'une manche, effectuez un premier repli d'1 cm, marquez-le au fer, puis effectuez un second repli de 1 cm. Piquez en laissant une ouverture de quelques centimètres. Prenez la mesure de votre poignet, utilisez cette mesure pour couper 2 morceaux d'élastique de 0,7 cm de large. Insérez l'élastique dans la coulisse en vous aidant d'une épingle à nourrice. Cousez les 2 extrémités de l'élastique avec quelques points solides à la main ou à la machine, comme pour les élastiques de taille. Fermez l'ouverture, répétez ces opérations avec la deuxième manche. Mettez la blouse ou la robe sur l'envers et les manches sur l'endroit. Insérez les manches dans le corps et épinglez la tête de manche le long de l'emmanchure, endroit contre endroit, en vous aidant d'écran. Froncez et répartissez harmonieusement les fronces au niveau des épaules. Piquez le long de l'emmanchure, surfilez les marges de couture et répétez ces opérations avec l'autre manche. Pour terminer, réalisez l'ourlet du bas de votre blouse ou de votre robe. Effectuez un premier repli d'1 cm, marquez-le au fer,
puis effectuez un second repli d'1 cm, piquez